Je passe au rapport suivant. Il s'agit du guide de l'arbre pour le barème de valeur et des mesures de compensation. J'ai une inscrite, Madame Trichet-Allaire. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, je serai assez rapide dans cette intervention, mais nous attendions ce guide avec tellement d'impatience que je ne pouvais pas ne pas faire d'intervention. Et nous avons ici un très beau document, très clair, très précis aussi, hein, vraiment détaillé, et pédagogique, et également agréable à lire, ce qui est aussi bien d'avoir des documents très agréables à lire. Et donc, je vais faire aussi, comme mon collègue, remercier en effet les équipes pour ce travail qui a dû être assez conséquent. Je recommande bien à tous mes collègues qui, je suis sûre, ont bien lu ce document, mais car il est très inspirant aussi pour nos propres communes et notamment pour celles qui n'ont pas encore adopté leur charte de l'arbre ou leur guide de l'arbre. Voilà, c'est adapté à nos politiques communales. Il est adossé au règlement de voirie du département, ce qui est indispensable pour avoir en effet une cohérence à l'ensemble de nos politiques, et c'est très bien. J'ai cependant juste une interrogation et une suggestion. Alors d'abord, mon interrogation, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas très bien compris dans une formulation concernant le système de compensation, car il est précisé que l'indemnisation en cas d'abattage ou de dommage entraînant la perte d'un arbre ne s'applique pas aux projets sous maîtrise d'ouvrage du département des Hauts-de-Seine. Alors en fait, comme c'est formulé, alors je comprends bien que quand on décide d'un projet, je vois bien hein, quand on décide d'un projet, par exemple, de grande rénovation d'une voirie où il va falloir mettre des pistes cyclables, du transport en commun, à un moment donné, il va falloir faire des choix et que parfois certains arbres vont devoir être coupés. Donc je vois bien que c'est dans ce cas-là. Mais comme c'est formulé aussi actuellement, on pourrait penser que quand on est maître d'ouvrage et qu'on prend un prestataire qui va être maître d'œuvre et que le maître d'œuvre, par négligence, lors du chantier, va abîmer un arbre, comme c'est formulé là, on pourrait penser qu'on ne pourrait pas lui appliquer l'indemnisation. Et ça, moi, je souhaite que quand même, si, par exemple, Vinci ou je ne sais pas qui, lors d'un chantier, ne fait pas attention, j'espère qu'en effet, on pourra le sanctionner. Mais je pense que c'est ça, mais j'aimerais bien avoir quand même cette précision. Et d'autre part, ah oui, sur le système toujours d'indemnisation, est-ce qu'il serait possible d'avoir, pour l'année prochaine par exemple, un bilan qui pourrait être annuel, hein, pas plus que ça, sur le suivi justement du patrimoine arboré des Hauts-de-Seine, mais aussi des sanctions appliquées, pour avoir une idée de l'ampleur des éventuels dégâts qu'il pourrait avoir sur notre territoire, ou pas d'ailleurs. Savoir que ça se passe bien, c'est bien aussi. Et aussi avoir une idée aussi des entreprises qui sont sanctionnées, et ceci aussi pour avoir un regard. L'intérêt serait de connaître les entreprises qui sont négligentes, par exemple, par rapport à notre patrimoine arboré, mais aussi, en creux, celles qui font l'effort d'être précautionneuses par rapport aux arbres, ce qui peut aussi nous donner des références, nous-mêmes, pour les travaux que nous devons faire sur nos territoires. Enfin, eh bien là, donc, je vous avais parlé d'une suggestion afin de valoriser notre patrimoine, ce magnifique patrimoine arboré que nous avons, et tout le travail d'ailleurs hein, que nous faisons, que les équipes font, que vous faites pour le protéger. Il serait peut-être intéressant d'organiser une sorte de journée de l'arbre ou fête de l'arbre, voire peut-être un festival de l'arbre, hein, comme ça existe sur certains territoires, qui pourrait avoir une vertu pédagogique auprès des alto-sécanaises pour les sensibiliser et les informer de la richesse de ce patrimoine, de la nécessité de le protéger hein, comme c'est bien expliqué dans ce guide, mais aussi pour les sensibiliser aux problèmes environnementaux de la biosphère. Il pourrait aussi s'agir de présenter les arbres remarquables des Hauts-de-Seine aux habitants, communiquer sur toutes les fonctions des arbres et articuler ce moment avec des projets pédagogiques auprès des plus jeunes.
On pourrait également aussi faire connaître la déclaration des droits de l'arbre qui a été proclamée à l'Assemblée nationale le 5 avril 2019 et qui a une déclaration assez synthétique et qui peut-être aussi, ce serait intéressant de l'annexer à ce guide si c'est encore possible. Et enfin, je finirai juste mon intervention en citant ce célèbre botaniste et biologiste Francis Hallé, qui est d'ailleurs cité également dans le guide de l'arbre, qui a dit « Ne nous y trompons pas, à notre époque où triomphent les technosciences, nous sommes tout à fait incapables de construire un édifice qui aurait les mêmes propriétés technologiques qu'un arbre. » Je vous remercie. Bien, donc je vais juste sur les deux points sur lesquels, le point sur lequel vous interrogiez et la proposition. Donc, quand nous sommes maîtres d'ouvrage, on prend des mesures de compensation, d'accord? Pour autant, on ne va pas se sanctionner financièrement à nous-mêmes, on ne va pas s'auto-payer. Voilà. Mais si c'est un maître d'œuvre qui fait et qui commet une erreur, je reprends votre terme, par négligence ou parce qu'il a mal fait le travail, c'est-à-dire que l'arbre n'aurait pas dû être abîmé, mais c'est lui qui fait une faute et qui l'abîme, bien sûr, dans ces cas-là, il est sanctionné, même s'il travaille pour nous. Sur, ensuite, votre suggestion sur l'état des sanctions. Alors, cela passe en rapport ou en séance ou en commission permanente lorsqu'il y a un protocole d'accord. Et on a déjà eu l'occasion de délibérer. Il est vrai que lorsqu'il n'y a pas de protocole, ça ne passe pas. Donc ça, je pense que ça ne pose pas de problème et que l'an prochain, si vous voulez, on mettra en annexe le bilan de l'année pour que vous ayez la totalité de l'information. Je mets donc ce rapport